Dis avec moi la saison du meilleur. Et Dieu est bon. Alors nous allons prier, nous allons bénir le nom de notre Dieu. Ce matin, tu vas lui dire que tu ne laisses tomber à terre aucune de ses paroles. Et que ton cœur soit ouvert à l'extrême pour recevoir la plénitude de sa gloire. Tu vas prier que ce message soit la dimension de la gloire de Dieu dans ta vie. Prions notre Dieu. Notre Père, merci. C'est un privilège pour nous d'être dans ta présence. Et Seigneur, ce matin, je veux saisir toute la quintessence de ce que tu as donné. Inspire-moi, conduis-moi, donne-moi ta force. Je suis faible, Seigneur. Je suis insignifiant dans la connaissance. Mais toi, Dieu, tu sais tout. Alors conduis ma langue. Et je te présente le cœur de ton peuple, qu'il soit disposé à recevoir de toi toute la plénitude de ta parole. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alors c'est un privilège pour moi de me tenir à cette chaire ce matin. Et je veux bénir le nom de Dieu pour la vie de mon père, l'apôtre Michel Ménacalé. Je veux bénir Dieu pour la vie de son épouse. Et le Seigneur Jésus, par le biais de sa servante, m'a chargé lourdement de vous apporter la parole ce jour. C'est une charge lourde de parler à des enfants déjà bénis. Amen. 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 Voilà. Vous savez, quand quelqu'un a déjà l'argent, c'est pas ce que tu as lui montrer. C'est comme ça que vous êtes déjà bénis. Donc je demande à Dieu, mais qu'est-ce que je vais encore dire à ce peuple béni? Alléluia. Mais vous savez, une chose est d'entrer dans une saison et une autre aussi est d'être équipé pour vivre cette saison. Alléluia. Une chose est d'avoir beaucoup d'argent et puis une autre chose est de savoir gérer beaucoup d'argent. Alléluia. Peut-être tu n'as pas encore touché beaucoup d'argent, donc tu te dis, oh, quand ça va venir, je vais savoir gérer. Frère, une autre chose est de savoir gérer beaucoup d'argent. Et quand on parle du meilleur de Dieu, je veux vraiment dire à quelqu'un que c'est le meilleur de Dieu. Ce n'est pas toi ton meilleur pour Dieu. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est-à-dire Dieu, lui, il juge quelque chose de meilleur pour toi. Bon, maintenant, toi-même, tu peux ne pas voir que cette chose est meilleure pour toi. Mais ce qui est sûr, la Bible dit, ses voies sont au-dessus de nos voies, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et même le cerveau qui t'a donné, c'est lui qui a créé ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, ce matin, je ne sais pas vraiment comment intituler ce message, mais je pense que tu pourras saisir ce qui te concerne dedans. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'il y a des personnes que Dieu a introduites dans une saison de meilleur et qui sont pour moi une source d'inspiration. Gloire à Jésus. Et pendant que j'étais en train d'essayer de préparer quelque chose, le Seigneur m'a conduit vers un test, vers quelqu'un qui n'a pas vu venir le meilleur de Dieu pour lui. Alléluia. Nous allons parler de cette personne et après nous allons parler des personnes qui, bien que ne comprenant pas ce que Dieu est en train de faire, se laissaient conduire dans le processus de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Encourage-moi à prêcher ce matin. Alléluia. Parce que je viens de 2 jours d'angine. Mais j'ai dit, Satan, tu es trop petit. C'est parce qu'on m'a dit de venir prêcher que tu m'envoies en angine. Mais moi, je suis plus qu'angine. Bizarrement, ça a disparu. J'ai dit, mais le diable, c'est vraiment un menteur.
J'ai pris mon téléphone, j'ai dit je vais appeler maman. Pour dire maman, ton soldat est à terre. Mais une voix m'a dit non, c'est parce que tu dois prêcher. Donc ce que tu vas dire là, il faut dire ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je voyais mon épouse trembler en train de m'apporter les comprimés. Je lui ai dit en même temps, il dit non, laisse les comprimés, c'est à cause de ce qui va se passer le dimanche. Amen. Alléluia. Donc moi-même, je ne sais pas comment je me tiens, mais aide-moi à prêcher ce matin. Quelqu'un dit, aidons le prophète à prêcher ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Ruth chapitre 1. Vous voyez, il y a des personnes qui m'inspirent dans la Bible. Ruth, chapitre 1. On fait la lecture à partir du premier verset. Vous y êtes, je vais faire la lecture. Amen. Du temps des juges, quelqu'un dit du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, quelqu'un dit un homme de Bethléem, de Juda, parti avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour. Quelqu'un dit avec moi un séjour. Dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Verset 4. Il prit des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa. Quelqu'un dit Orpa. Et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Quelqu'un dit avec moi, oh. Amen. Alors, ce livre est d'une importance capitale, puisque ça apparaît un peu comme une lumière dans les ténèbres de l'époque des juges. Et ce livre commence par du temps des juges, pour situer dans quelle époque on était. Bizarrement, on dit dans du temps des juges là, il y a une famine qui s'est présentée. Alléluia. La Bible dit famine. Famine. Quand c'est famine, vraiment c'est famine. Alléluia. C'était une situation vraiment compliquée, extrêmement compliquée. Mais qu'est-ce qui a créé la famine? Est-ce que Dieu, c'est un plaisir pour lui de faire vivre la famine à son peuple? Alléluia. Parce qu'il s'agit du peuple de Dieu, il s'agit d'Israël. Mais la Bible mentionne que du temps des juges. Alors qu'est-ce qui se passait au temps des juges pour que subitement la famine apparaisse? Et la cause se trouve dans le dernier verset du chapitre des juges. Juges chapitre 21 au verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous savez, quand il y a l'absence de l'autorité divine, chacun fait ce qui lui semble bon. Chacun se lève un matin, c'est ça qui lui plaît, c'est ça lui fait. Et quand c'est comme ça, j'aime Dieu. Quelqu'un dit avec moi, j'aime Dieu. Parce qu'il a les mesures correctives. Alléluia. La Bible dit qu'il châtie celui qui l'aime. Donc, comme chacun fait ce qu'il veut, il va créer une circonstance, il va créer l'atmosphère pour que chacun ne fasse plus ce qu'il veut. Alléluia. Donc, il envoie la famine. Mais ce n'est pas méchant. Quelqu'un dit avec moi, ce n'est pas méchant la famine. Dieu veut juste te corriger un peu. Alléluia. Vous savez, un matin, tu es béni et tu commences à faire maintenant ce que tu veux. Tu as les moyens. Vous voyez, je n'ai jamais vu un pauvre chercher femme. C'est difficile.
Mais quand il a les moyens, c'est rien. Ça dit que il peut... On se comprend? Voilà. Parce que toi-même, s'il vient te dire bonjour, toi, tu n'as pas accepté, s'il n'a pas l'argent. Amen. Ah. Donc, il y a une période comme ça qui arrive dans ta vie où tu as envie de faire ce que toi tu veux. Tu te passes de toutes les normes. Ça y est, on te parle, toi, ce que tu veux, c'est ce que toi tu veux faire. Il n'y a pas de souci. J'aime Dieu parce qu'il a des mesures correctives. Alléluia. Dieu sait te ramener à ta première confession. Ça dit, personne ne te parle, toi-même tu confesses. Alléluia. Alléluia. Et c'était ça qui caractérisait l'époque des juges. Et vous voyez que c'est dans cette époque-là que le Saint-Esprit introduit l'histoire de Ruth. Et ce n'est pas beaucoup de chapitres, c'est 4. C'est pour te dire que c'est quelque chose de suffisant. Alors, la Bible mentionne un homme de Bethléem. Son nom c'est Elimelech. La Bible dit, puisqu'il y a eu la famine, lui un homme de Bethléem de Juda. Vous savez, Juda, c'est la tribu d'où sortent les rois. Juda tire son nom du fils de Jacob, qui veut dire louange. Donc normalement, un homme de Bethléem, c'est un homme qui est habitué à la louange de Dieu. C'est un homme qui est habitué à louer Dieu. C'est un homme qui a son esprit tout le temps en train de glorifier le Seigneur. Alléluia. La famine survient, Elimelech abandonne Bethléem. Or, Bethléem veut dire la maison du pain. Bethléem est la maison du pain. Mais ne sois pas étonné que malgré la maison du pain, la famine peut survenir. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que la famine survient, mais la famine n'est pas la destinée finale de Bethléem. Parce que Bethléem même, de manière naturelle, c'est la maison du pain. Je veux dire à quelqu'un, il faut savoir discerner les choses, il faut savoir discerner les circonstances. Tu es un homme, tu es une femme, tu es béni. Tu as accepté Jésus, tu vis en Jésus et Christ vit en toi. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver des situations bizarres. Ça ne veut pas dire ça. Parce que bien des chrétiens souvent sont étonnés quand ils traversent des situations qui ne sont pas, du moins je n'ai pas envie de dire ça parce que de toutes les façons ça contribue toujours au plan de Dieu. Mais c'est parce que tu ne comprends pas. En fait, Bethléem, maison du pain, mais la famine peut arriver. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Elimelech, il ne comprend pas cela. Parce que Elimelech aussi veut dire quelqu'un dont Dieu est le roi. C'est quelqu'un, il chantait ce cantique. Dieu est mon roi, Dieu est mon roi. Mais quand la famine est survenue, il a oublié que Dieu est son roi. Et il y a des gens comme ça. Petit souci dans ton travail, tu trouves que le travail là, c'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Petite matière, tu n'as pas validé, tu te dis que non, c'est fini. Tu es dans ton foyer et tu penses même que ce n'est pas le foyer que Dieu devait te donner. Pourtant, on a dansé les fonds Nayo. On te voyait arborer cette belle robe. On dit, waouh, elle est belle. Mais le gars, son costume, tu dis, waouh, il est beau. Et on a dansé ensemble. Petite situation se présente, tu es en train de remettre tout en cause. Tu dis, est-ce que c'est vraiment Dieu? Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est Dieu. Je ne sais pas quelle définition de Dieu tu avais, mais Dieu, c'est comme ça aussi, il est. Amen. Ton amen m'inquiète. Je ne sais pas si il doit continuer. En fait, Jésus que nous avons accepté là,
Il a une trajectoire rectiligne et uniformément variée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On dit que c'est le changement de position que naît la vitesse. C'est le changement de vitesse que naît l'accélération. Donc souvent Dieu, sois calme et puis observe-le. Il n'est pas en train de se tromper. Il n'est pas en train de te foutre dans la merde. C'est lui Dieu. Regarde, lui il a créé le ciel, la terre. Est-ce que tu sais comment tout ça est coordonné? Et toi avec ton esprit là, tu veux juger lui son œuvre. Il dit c'est l'œuvre de ton Père qui t'aidera. Tu ne peux pas saisir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi un jour ils ont demandé à Jésus, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Il dit c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. L'œuvre de Dieu, là, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Tu as des problèmes financiers aujourd'hui, ça ne gâte en rien le fait que Dieu soit avec toi. Mets ta main dans ta poche vide, comme moi ce matin, et dis avec moi, quelle que soit la situation, Jésus est Seigneur. Quelle que soit la situation, Jésus est Seigneur. Quelle que soit la situation, Jésus est Seigneur. Quel que soit l'effet de la famine, Jésus est Seigneur. Quel que soit l'effet du problème, Jésus est Seigneur. Dis avec moi, j'aime Jésus. Et dans le processus d'élévation, dans le processus de bénédiction, il y a des saisons qu'on ne comprend pas. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Mais il y a une seule chose que tu es obligé de savoir, c'est que Jésus est Seigneur. Et qu'il va se glorifier. Les conséquences douloureuses du manque de foi d'Elimelech, la première conséquence, comme c'est lui qui a pris la décision le matin, il s'est réveillé, il a réuni la famille, il dit on descend en Moab. Moab est cette nation idolâtre, parce que Moab, c'est le nom du fils de Lot, qui est né d'une relation incestueuse. Donc Moab est cette nation idolâtre. La Bible dit Elimelech, son nom c'est quelqu'un dont Dieu est le roi. Petite famine est survenue. Lui, il a pris la direction de Moab. Une nation idolâtre, une nation diamétralement opposée à la nation de Dieu. Alors je ne sais pas quelle décision tu es sur le point de prendre, quelle direction de Moab tu as commencé à prendre, mais je te demande pardon. Par la compassion de Dieu, reviens. Dis avec moi, reviens. 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 Parle à ton esprit. Dis mon esprit, reviens. Reviens. Il n'y a pas route où tu vas là. Ce qui me plaît, c'est qu'il a pris la route quand même. Vous voyez, la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Tu as analysé, tu as vu, c'est droit. Tu as analysé, tu as vu, tu penses que c'est possible. Mais son issue, c'est la mort. Dis à ton esprit, reviens. Dans le livre de Jacques, la Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Ça m'a choqué. Je suis dans la souffrance, laisse-moi parler à mon frère. Laisse-moi parler à ma soeur. La Bible dit, quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Elimelech ne s'est pas souvenu de cette parole. Il a fait fi de toute prière. Il a regardé Moab. La Bible dit, Moab est verdoyant.
Moab est fertile. Il n'y a pas la famine à Moab. Ils sont idolâtres. J'ai oublié le nom de leur Dieu là. Mais il y a mangé là-bas. Et toi, tu es chrétien. Tu as accepté Jésus. Ça veut dire que tu vois ta camarade. Tu la vois. Monter, descendre. Monter, descendre. Et puis, bizarrement, les circonstances coïncident. C'est quand tu es là même que tu vois. On vient la déposer. Souvent, elle abaisse légèrement la vitre pour te saluer. Il y a un frayon glacé qui te tape aussi. Mais tu penses à ta condition de chrétien, de chrétienne. Et puis tu te dis, mais attends. Tu as l'impression que Moab est bon. Tu as l'impression que Moab est chic. Alléluia. Pardon, vous revenez, pardon. Prends frein à main. Prends frein à pied. Reviens. Alléluia. La conséquence directe, ça m'a choqué. La Bible dit Elimelech mourut. Et Dieu est au ciel. Mais Seigneur, pourquoi tu n'empêches pas Elimelech d'aller à Moab? Pourquoi tu n'empêches pas Elimelech d'aller avec toute sa famille à Moab? Et ça te plaît de mentionner dans ton livre, Elimelech mourut. Vous voyez, Dieu au ciel, et puis nous regarde. Il t'a donné le libre arbitre. Et aujourd'hui, mieux encore, il t'a donné son esprit. Donc, tu es capable de discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit, béni soit Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors, c'est quoi l'héritage des saints? La possibilité d'avoir en toi l'esprit du Dieu vivant qui connaît tout. La Bible dit l'Esprit Saint sonde les profondeurs de Dieu. Et c'est ça là Dieu nous a donné. Alléluia. Elimelech est descendu en Moab. Alors, frère, dans son esprit, il partait faire un séjour. Un séjour, c'est 2 jours, 3 jours. Alors, je ne sais pas quel séjour tu es en train de préparer quelque part. Mais dis encore à ton esprit, reviens. Laisse ce plan-là. Vous savez, il y a des séjours comme ça. Il dit son mot en Sini. Alléluia. Ils s'en fait un séjour dans une nation idolâtre. Regarde, quelle que soit toute la grâce de Dieu, on te laisse dans un environnement qui ne confesse pas Jésus. Tu vas commencer une fois et puis tu ressors, tu dis mais ça fait rien. 2 fois, mais ça fait rien. Dans ton esprit, c'est encore un séjour. Mais la Bible mentionne que lui, il allait fixer sa demeure. On ne sort pas de Moab comme ça. Tu t'imagines le prix que Jésus a payé pour que tu sois chrétienne, tu sois assis là aujourd'hui, et tu vas t'amuser avec ces choses, pensant que c'est un séjour, tu vas laisser ta vie là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Et regarde, les choses grandes de Dieu ne sont pas instantanées. Ça prend du temps. Et dans la suite, on va développer ça. Vous allez voir que Joseph, là,
17 ans en prison. 17 ans, ils l'ont vendu. 13 ans après, il est devenu quelqu'un. Tu prends David aussi. 17 ans, quand il reçoit la première onction royale, c'est à 30 ans qu'il devient roi. Et la femme dont on va parler, elle me plaît. Elle-même, là, elle est de Moab. Mais elle a les dispositions de Juda. Alléluia. Donc, mes condoléances à la famille d'Elimelech. Et la Bible dit que ces deux enfants, j'ai du mal à comprendre des gens. Ça veut dire que tu as vu quelque chose arriver à quelqu'un. C'est un peu comme les souris. Tu mets les trucs, il y a des pattes, on met sur le carton, comment on appelle, rastop. Tu mets quelque part, il y a une première souris qui passe, le piège prend. Donc tu es là, tu regardes, tu te dis que les autres vont esquiver, mais les mêmes souris là passent encore là-bas. Donc tu comprends que souris n'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ces deux fils-là, majeurs qu'ils sont, vous avez vu votre papa mourir. Tu sais, il y a des choses, tu peux être inconscient encore. Mais il y a des choses qui t'arrivent dans la vie là. Ça déjà tes yeux, on dirait écran géant. Ça dit qu'il n'y a pas conseil qui dépasse ça. Parce que ce que tu as vécu là, les gens en parlent, mais toi tu as vécu. Donc quand ils sont en train de parler, tu dis, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Donc toi, normalement, il n'y a pas de conseil pour toi. Mais, regarde le nom. Comment il s'appelle là? Machelon Kiljon. Il a regardé le nom, moi ça m'a découragé. Eux aussi, normalement on dit, bon, retournons à Juda. Mais eux-mêmes, les ont pris femmes maintenant. Parce que les femmes moabites, elles sont belles. Elles sont fructueuses. Voilà. Donc facilement tu tombes fan. C'est tes principes là même là, tu te dis que oh, ça fait quoi? Je peux la conditionner. Mais femme moabite, quelqu'un dirait femme moabite, on ne marie pas ça. Toi tu es de Juda. Va te marier à Juda. La Bible dit, et le Saint-Esprit écrit, eux aussi, ils sont morts. Ça veut dire que ce n'est pas un problème pour Dieu. Il a tracé les sillons. Il dit, voici la vie, voici la mort. Voici le chemin de la vie, voici le chemin de la mort. Toi, tu prends quel chemin? Ils ont pris des femmes moabites, eux aussi, ils sont morts. Jésus est toujours Seigneur. Dieu est toujours roi de Juda. Il est à l'aise. Alléluia. Il faut refuser ça dans ta vie. Ça dit, même si on te parle et puis tu n'entends pas là, c'est que tu vois là, ça doit te parler. Tu es comment? Tu es comment? Tes frères ont parlé. Les pasteurs ont parlé. Tout le monde a parlé. Mais pourquoi c'est ce que tu veux là, que tu veux faire? Pourquoi? Mes condoléances à la famille de Machelon et de Kiljon. Et puis, elle n'est pas morte avant l'autre, les deux sont morts ensemble. Et un coup, Naomi, elle est privée maintenant de ses deux fils et de son mari. Ce qui me plaît, c'est que Dieu ne s'arrête pas. Il y a une autre saison qui va commencer. Alléluia. La Bible dit, puis elle se leva au verset 6 et elle, ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Je vous ai dit que Bethléem, là, c'est la maison du pain. C'est parce qu'à un temps donné, il n'y a pas de pain. Mais il ne faut pas penser que le pain ne va plus venir. Elle a Moab maintenant, non? Et puis elle apprend que Dieu a donné du pain. Ça dit la destinée de Bethléem, non, pas à changer. C'est réactivé. Alléluia. C'est comme ça que je vois. Regarde. Dis avec moi, je suis béni.
Ne pense pas à ce qu'il y a dans ton compte bancaire. Dis, je suis béni. C'est vrai, tu as moins et quelques, mais dis, je suis béni. Tu as peur même qu'on te transfère l'argent sur ton compte, ils vont tout prendre. Tu dois trop. Dis, je suis béni. Dis avec moi, je suis béni. Même ton Orange Money, tu as pris crédit. Tu as peur qu'on te fasse transfert sur Orange Money seulement, parce qu'ils vont tout prendre. Dis avec moi, je suis béni. Voilà. En fait, c'est ce qui est vrai. Maintenant, la réalité là, ça c'est un autre débat. Elle a appris. Regarde, c'est comme ça, tu vas laisser l'église, non? Et puis où tu es là, et puis tu vas apprendre que Dieu nous a bénis. Moi, je ne t'exhorte pas vraiment à revenir. D'où tu me suis, reste là-bas. Il y a une bonne nouvelle qui va nous arriver ici. Peut-être même c'est peut-être ici que Dieu n'a pas envoyé le pain. Je dis peut-être. Je vous dis, il y a des départs dans la vie qui enclenchent la bénédiction de Dieu. C'est la voix de Dieu. Tu ne comprends pas. Sinon, c'est sa voix. Amen. Moi, apprendra que je suis béni. J'ai conservé mon intégrité. J'ai conservé ma dignité. Dans la famille, j'ai toujours chanté. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Non, doucement, doucement. Il dit, dans le livre de Jacques 1 au verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Alléluia! Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Dis avec moi la couronne de vie. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ici, la tentation, ce n'est pas ce à quoi tu penses là. Ce n'est pas la fille qui te fatigue en cité là. Ici, c'est l'épreuve. C'est quelque chose, tu es dans de bonnes dispositions, mais il y a une situation qui t'environne, tu ne comprends pas. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte ça patiemment. Dis avec moi la patience. Elimelech n'a pas été patient. Il est parti à Moab, c'est la mort qu'il a trouvé. Il y a une bonne version là-bas. Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve. Ah, j'aime ça. Patiemment, car une fois qu'il aura fait cette preuve, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle promise par Dieu et à ceux qui l'aiment. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pardon, tiens-toi debout et puis. Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve. Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve. Et la supporte patiemment. Et la supporte patiemment. Car une fois qu'il aura fait ses preuves. Quelqu'un dit avec moi, car une fois qu'il aura fait ses preuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle promise par Dieu à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui supporte patiemment. Ça ne va pas, mais tu es là. Tu sais que Dieu est là. Tu sais que Dieu va faire. Les gens passent, c'est vrai. Mais dis avec moi, ce n'est pas le début qui compte. C'est la fin qui compte. Alléluia. La couronne de vainqueur, c'est la vie éternelle. Quand on dit la vie éternelle, là, ce n'est pas la vie après la mort. Hein. Ça veut dire que tu vas vivre ça. Dieu veut que tu fasses tes preuves. Est-ce que toi, dans la souffrance, là, tu peux toujours dire Jésus est Seigneur? Est-ce que tu n'es pas en train de douter même où il a mis mes pieds, on dirait que ce n'est pas ça. Hein? Amen. Moab apprend la bonne nouvelle de Bethléem. Donc elle décide, vous voyez, il y a des gens inconstants comme ça. Hein? Il y a un problème ici, eux, ils quittent. Ils s'en vont là-bas. Hein? Maintenant, tu apprends que où tu as quitté là, il y a bonne nouvelle. Elle revient. Ce n'est pas grave, Dieu n'est pas contre ça. Reviens. Mais tu aurais été constant que... Et vous allez voir. Parce que c'est qu'Elimelech a raté là. C'est ça que Dieu a donné à Ruth. Au travers de son fils, qui est le parent de David. Et donc Jésus est de leur lignée.
Est-ce que vous comprenez la grandeur même du plan de Dieu? Donc, elle revient avec ses deux belles filles. Vous connaissez l'histoire parce que je sais que vous avez médité. Mais il y a une qui m'a marqué. Elle dit, je suis vieille, je ne peux plus avoir un enfant retourné. Et il y a une qui dit, voilà, je suis d'accord avec ça. Premièrement, elle fait semblant de pleurer. Il y a des gens comme ça. Ce que tu dis là, ça les arrange. Même c'est ce qui est dans leur cœur depuis longtemps. Mais ils font semblant de pleurer. La première fois où il a vécu ça, c'était dans un village bêté. On arrive dans les funérailles. On était ensemble, on marchait, on causait, on riait. Dès qu'on arrivait dans le lieu où il y a le corps, il faut le voir pleurer. J'ai dit, aïe, mais c'est depuis quand ça vous fait mal? J'ai dit, pleurer comme si... Et puis je regarde bien leur visage. Il est là, même cool que moi. Waouh. J'ai dit, mais dis donc, après j'ai su que c'est leur travail. Ils ne jouent pas leur travail. Pleurer comme ça. Et j'imagine la scène ne dort pas. Elle pleure, Naomi même pense que ça lui fait mal. Oh, rien. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein. Mais Ruth aussi pleure. Mais quand elle finit de pleurer, elle le suit ses larmes. Et c'est ce genre de personnes qui rentrent toujours dans les plans de Dieu. Initialement, elle est d'une nation maudite. Mais regardez comment la grâce de Dieu va la localiser. Et j'aime ce cantique. Ça a tourné jusqu'à la grâce de Dieu là est tombée sur moi. Et il me dit donc les gens de l'imagination. Hein? Et pour Ruth c'est comme ça. Ça a tourné jusqu'à un coup bas. Naomi n'a rien. C'est fini pour elle. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux enfants. Mais il y a des personnes qui savent reconnaître le leadership de quelqu'un. Il y a des personnes qui savent reconnaître la grâce dans la vie des gens. Alléluia. C'est pour ça que je bénis Dieu pour ta vie. Amen. Dans cette ville où il y a plusieurs choses qui poussent de jour en jour. Dans cette époque où n'importe qui se lève, je suis prophète de Dieu. Dans cette saison où tout le monde parle. Hey, hey. Je vois. Mais toi, tu sais reconnaître la grâce de Dieu quelque part. Je bénis Dieu pour ta présence en ce lieu. Parce que Dieu te récompensera. Dieu récompense les fidèles. Dieu récompense les fidèles. Où tu iras, j'irai. Laisse ça, vieille mère. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle a fait une analyse. Ça fait 30 ans qu'elle est à Moab. Qu'est-ce qu'elle a eu? Un mari qui est mort. Un mari qui n'avait pas de révélation. Un mari qui ne pouvait rien lui apporter. 10 ans. Elle fait une analyse comparative. Elle dit le Dieu de Juda est bon. Je vais épouser le Dieu de Juda. Et elle suit une vieille qui apparemment n'a rien. Mais elle a la grâce de Dieu. À un moment donné de leur histoire, elle dit, ma fille, je vais assurer ton repos. Et est-ce que vous savez que ta bénédiction est dans la main? Ça veut dire qu'il y a une parole qui doit sortir et qui déclenche des choses. Je n'ai rien. Naomi n'a rien. Elle n'a pas l'argent. Apparemment, elle n'est pas fashion. Apparemment, elle n'est pas sur les plateaux de télé. Apparemment, elle n'est pas dans le bling-bling. Mais Naomi a la parole pour ta vie. Naomi a la parole pour ta destinée. Amen. La vieille, là, elle dit, je vais assurer ton repos. Elle sait de quoi elle parle. Et vous connaissez la suite. Ce n'est pas les mariages bizarres. La Bible dit c'est Boaz. Son nom veut dire riche et puissant. Riche et puissant. Ça veut dire que son repos est assuré. C'est pas mauvais d'aimer ça, hein? Parce que c'est ce que Dieu réserve aux fidèles.
Alléluia. Ruth n'a jamais imaginé quelle grâce l'attendait. Voyez, quand Dieu parle de la fidélité, il ne parle pas de ton action qui est motivée parce que tu as vu. Il ne parle pas de ton action qui est motivée parce que tu sais. Il parle de ta foi qui agit. Quel intérêt Ruth avait de suivre Naomi? Malgré tout ce qui lui est arrivé, on dit c'est fini pour elle. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi un abri sûr. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta fidélité. Amen. Je bénis Dieu pour ta fidélité. Amen. Persévère dans ta fidélité et tu auras ton témoignage. Amen. Persévère dans ta fidélité et tu auras ton témoignage. Amen. Fidélité de Ruth récompensée. Boaz. Aujourd'hui, son nom est inscrit dans la généalogie de Jésus-Christ. Amen. Amen. La deuxième personne qui me marque encore dans la Bible, c'est Joseph. Et vraiment, il est pour moi le modèle par excellence. Amen. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph? Mais qui pouvait penser que tout ce par quoi Dieu l'a fait passer là, c'était pour qu'il soit le père spirituel de Pharaon? Ça dit que à la fin, quand lui-même il a compris, il dit, mes frères, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il m'a envoyé ici pour que je sois père de Pharaon. Quand j'ai lu ça, maman imagine un fils spirituel. Ça dit c'est Pharaon. Un seul. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Pharaon est ton enfant spirituel. Mon frère, tu sais de quoi il parle? Et regarde, le papa de Pharaon. Vous connaissez Dîme de Pharaon? Bon, regarde Dieu. Une grossesse, ça a pris 13 ans à Joseph pour que lui devienne père de Pharaon. Il ne sait même pas le plan de Dieu pour sa vie. Il ne sait même pas ce qui va lui arriver. Il n'a que 17 ans. Et Dieu le force à rentrer dans une gloire. Voilà pourquoi je suis convaincu que Dieu est en train de nous forcer à rentrer dans cette saison du meilleur. Et regarde, il n'y a pas quelqu'un qui va rester. Amen. Bon, c'est ton amen même qui t'a disqualifié. Amen. David, Dieu envoie le prophète pour venir oindre quelqu'un roi dans sa famille. Ça veut dire qu'on présente les gens même pour qu'ils reçoivent l'onction pour être roi là. Dans la sélection là, David n'est même pas dedans. Et ce n'est pas fait par quelqu'un d'autre, hein, son propre père, tellement il ne croit pas en lui. Mais il se trouve que le prophète arrive, ils font la revue des troupes, on ne trouve pas le concerné. Alléluia. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, regarde. Ils feront tout. Mais ce que Dieu a prévu pour toi là, ça ne sera pas à quelqu'un d'autre. Amen. Je suis inquiet de ta réponse. Je pensais que je parlais à quelqu'un qui était ici. Amen. Le prophète dit, il dit on ne quitte pas ici tant qu'il ne vient pas. Et une bonne nouvelle comme ça. Ça veut dire que toute l'administration divine est en place. On attend le béni. Voilà. Et je vois David qui arrive.
Oh, j'ai dit, tu iras à la rencontre de ta gloire comme ça. Ça dit, un matin, tu te réveilles, tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Mais il y a une commission qui a été donnée divinement là-bas, qui t'attend. On doit te oindre roi. Et la Bible me dit, oh, il était blond. Et c'est la première fois qu'il voit un homme, on dit beau de figure. J'ai dit, mon Dieu, David devait être extrêmement joli. Mais le blond, c'était un peu bizarre. Mais c'est lui que Dieu avait choisi. Amen. Amen. Dieu t'a choisi, mon frère. Dieu t'a choisi, ma soeur. Il veut te faire entrer dans cette saison du meilleur. Il veut te faire entrer dans cette saison de gloire. Seulement ce qu'il te demande, c'est que tu puisses te laisser mouler dans son processus divin. Amen. Regarde, quand Elimelech quitte Bethléem, il pensait que la famine allait tuer ceux qui allaient rester. Mais Boaz qui a épousé Ruth là, la famine ne l'a pas tué. Parce que lui il est resté à Bethléem. C'est toi qui penses que quelque chose va arriver aux gens. Regarde, rien ne va leur arriver. C'est toi seul qui t'en cherches ta mort. Il prend Joseph. 13 ans après, aucun de ses frères meurt. Aucun de ses parents meurt. Tout le décor reste planté. Parce que les mêmes doivent témoigner. C'est comme ça que je vois que tous ceux qui ne croyaient pas en toi, ils seront toujours là. Voilà pourquoi Jésus a dit bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maudissent. Parce qu'en fait, c'est les spectateurs de ton élévation. C'est les spectateurs de ta grâce. S'ils disparaissent, le peuple sera peu nombreux pour contempler la gloire que Dieu va t'apporter. Il dit, il fait de ses ennemis son marchepied. Alléluia. Alors, plus tu es élevé, plus il y a de l'adversité. Est-ce que je peux continuer? Amen. Et il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Plusieurs. Or, la Bible dit, la parole, elle a été écrite pour notre instruction. Tu peux ne pas comprendre ce qui se passe. Je reviens là-dessus. Mais ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu n'est pas en train de faire. Regarde, même avec Abraham, le gars attend combien d'années pour avoir un seul enfant? L'enfant là est venu maintenant, il dit il faut me le donner en sacrifice. Quelqu'un dit avec moi, Dieu est bizarre, hein? Les gens qui seront bénis à Dieu là, c'est des gens aussi qui sont bizarres. Parce que moi-même, je suis à la place d'Abraham, c'est pas sûr que moi, il a dit Dieu, il y a quoi? Mon fils là, je l'ai attendu combien d'années? Il est arrivé de te le donner. Et le vieux père Abraham, dans toute sa sagesse, n'informe pas son épouse et il va offrir son fils. Mais il y a une chose qui me marque dans ce processus. C'est que quand Dieu est en train de voir Abraham mettre sa foi en action, Dieu aussi déclenche son processus de bénédiction. Lorsque Dieu verra ta foi en action, il déclenchera aussi son processus de bénédiction. Pendant que Abraham prend son fils, va sur l'autel, l'étale et est prêt à l'égorger, il dit arrête. Regarde, il y a un bélier qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment le bélier est monté là? Montagne. Dieu était de l'autre côté de la montagne. Il vient avec le bélier. Au fur et à mesure que Abraham avance avec l'enfant, Dieu aussi avance avec le bélier. Abraham s'arrête, Dieu s'arrête. Voilà pourquoi ta foi doit être agissante. Écoutez, l'un des aspects de la prophétie, c'est l'action maintenant de ta foi. Vous allez remarquer dans la vie de Jésus, tout ce qu'il faisait, on dit comme il est écrit de lui. Même sa naissance à Bethléem, Dieu a organisé les circonstances pour qu'il se retrouve à Bethléem. On dit c'est en ce temps-là, il y a un édit qui a paru, où tous les gens ont qu'à se faire recenser dans leur ville. Rien que pour que ça accomplisse cette parole. Alors, ce que je veux te dire, c'est quoi?
Ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Tu as commencé avec la foi. Il ne faut pas terminer avec la raison. Tu as commencé avec la foi. Il ne faut pas terminer avec la raison. Dis avec moi, j'arriverai au sommet. J'arriverai au lieu de rendez-vous. J'arriverai là où Dieu m'attend. J'arriverai. 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 Et je rencontrerai mon Dieu. Toutes les bénédictions des personnes que Dieu a élevées en dignité ont suivi le processus divin, bien qu'ils comprenaient ou qu'ils ne comprenaient pas. Seulement, il y a les qualités que Dieu dépose en toi. Tu ne comprends pas, mais tu es quelqu'un de gentil. Et c'est ça qui va te sauver. Parce que c'est dans ta... On dit les gens, pour avoir exercé l'hospitalité, là, ils ont hébergé des anges. L'hospitalité, là, on n'achète pas. Tu es comme ça ou bien tu n'es pas comme ça. Donc regarde-toi bien, il y a quelque chose, quel que soit alpha, toi, tu es comme ça. C'est ça, à cause de ça là aussi, là, quelque chose de bon aussi va t'arriver. Alléluia. Quand tu es quelque part, tu aimes servir. Quand tu es quelque part, tu aimes que l'atmosphère soit... Tu aimes qu'il y ait la joie dans l'atmosphère. Tu procures du bien aux autres. Mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas t'abandonner. Reste serein. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que je peux dire encore? Et tu vois, le vieux nous dit toujours, mes enfants, Dieu va nous surprendre. J'aime trop cette phrase-là. Parce qu'en fait, c'est vrai. Dieu va te surprendre. Amen. Tu es triste parce que tu as calculé la manière dont ça va arriver. Oh, Dieu ne fait rien avec tes calculs. Et ça, c'est les femmes qui souffrent beaucoup dedans. Dans les TAP. Non, s'il fait comme ça, ça sera comme si. Ça n'a rien à voir. Tu as besoin de Naomi qui va assurer ton repos. Amen. Je pensais que cette parole concernait l'assemblée. Mais ça concerne quelqu'un qui est dans sa chambre là-bas, qui a répondu Amen. 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 Dieu va te surprendre. Amen. Dieu va me surprendre.